Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live du samedi, juste avant l'heure du déjeuner. Salut Florian sur Facebook. Coucou Stéphanie. Salut Atia. Coralie, bonjour. Voilà, aujourd'hui on se retrouve, on va réaliser des tortillas ensemble qu'on va pouvoir garnir. Salut Maya. Coucou Damien. Salut Carole. Et Laura Bia, la ligne gourmande, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien et que voilà, vous êtes en forme. Alors ça fait bizarre de dire pour le week-end parce qu'on est complètement décalé, hein, c'est vrai, avec le confinement. Là c'est le week-end de Pâques, on a 3 jours, on est censé être super content d'avoir le lundi, mais en fait ce sera un lundi comme un autre, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, on va en profiter nous pour faire des petites recettes. Aujourd'hui je voudrais faire avec vous des tortillas. Alors deux façons de faire, hein, soit total blé, soit blé maïs. Voilà, là par exemple vous avez bien sûr la couleur jaune. C'est une expérimentation parce que je n'ai pas de farine de maïs, mais on en trouve, hein, il y en a au magasin bio, j'ai oublié d'en acheter. J'ai juste remixé un peu de polenta, qui était de la semoule de maïs fine. Et j'ai mélangé moitié semoule de maïs, moitié donc mixé, moitié farine de blé. Ça m'a permis de faire des tortillas de maïs. J'ai ma pâte, hein, ici, on va faire cuire tout ça ensemble et on va refaire la pâte ensemble évidemment. Et ensuite pour la garniture, on va regarder ça, on va faire typique, hein, c'est les poivrons. Poivrons en lamelles bien fins, les oignons, voilà, avec des herbes aromatiques, hein, tout ça bien doré à la poêle. Et du bœuf épicé avec du concentré de tomate. Et puis des épices, hein, on va voir ce qu'on met dedans, cumin, du piment, tout ça, un peu d'avocat, voilà, et ça vous permettra de faire tout ce qui est tacos, faritas, des wraps, et de mettre ce que vous aimez dedans, soit en version totale végétale, soit en version poulet. On peut même faire avec de la crevette, merci Rabia, soit avec de la crevette, soit avec du bœuf, voilà, donc vraiment tranquille. L'idée aujourd'hui c'est de voir comment on fait ces petites tortillas. Voilà. On ne va pas utiliser de levure de boulanger. Celles-ci d'ailleurs au maïs, et elles sont souples. Je les ai faites hier soir, celles-là. Elles restent souples. On peut les passer 10-15 secondes au micro-ondes pour lui donner encore plus de souplesse. Et surtout, il n'y a pas de levure du tout dans celle-là. Voilà. On va faire ensemble celle au blé complet. Quand je dis complet, c'est-à-dire 200 g de farine de blé classique. On mettra un peu de levure chimique dedans. Voilà. Celle-ci, j'ai mis 100 g de farine de blé, 100 g de farine de maïs, donc c'était de la polenta que j'ai mixée en fait, et ça fonctionne. Et voilà, et comme d'habitude, on met à peu près 100 ml d'eau, bien du sel dedans et un peu d'huile, donc tournesol, hein, 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à faire la pâte ensemble pour les tortillas de blé. Voilà, dans le bol, hein. Donc farine, 200 g de farine, ou alors, donc là c'est de la farine de blé. Vous pouvez vous amuser, comme moi hier, franchement j'ai expérimenté. Je me suis dit tiens, j'ai envie de les faire au maïs, traditionnel quoi. Donc c'est moitié blé, moitié maïs. J'ai mixé la polenta, ça a fonctionné. Vous pouvez très bien voilà, mettre d'autres types de farine, les faire au blé complet, enfin semi-complet, je pense que c'est mieux, moitié-moitié, etc., etc. Ça roule? Voilà, coucou de la Drôme, salut Virginie, coucou maman, salut Myriam. Voilà, j'espère que tout le monde va bien ce samedi, juste avant l'heure du déjeuner. On va se faire donc des tortillas ensemble et les garnir avec plein de bonnes choses. On commence la pâte tout de suite. Donc là, j'ai la farine, 200 g de farine. Celle-ci, je l'ai fait au blé, d'accord? 100% farine de blé. Mais encore une fois, vous pouvez mélanger comme j'ai fait hier, moitié blé, moitié maïs ou moitié autre chose, hein. Comme d'habitude, les autres farines fonctionnent, quinoa par exemple. Voilà. Le sel, hop. De la levure chimique, voilà, je la mets dans le coin là, mais il n'y a pas de souci. On va mélanger levure chimique, hein, j'ai mis un demi-sachet. On y va, on met l'eau. Voilà. Alors progressif, l'eau, normalement on part sur, pour 200 g de farine, on part sur 100 ml d'eau. Ok. Mais vous y allez, peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus, peut-être qu'on aura besoin d'un peu moins. Voilà, vous rabattez la farine au centre à chaque fois. Et j'y vais tranquillou, on se lave bien les mains avant et on y va, on pétrit. Bon, voilà, vous pouvez faire au robot bien sûr la pâte ou à la main, ça détend, ça fait du bien le samedi matin, comme ça. Voilà, allez, je pense que je vais mettre tout au lot là. Ok.
C'est bien. Voilà, ça commence à me faire une boule de pâte. Je vais rabattre la farine qui reste. Ok. Puis on va ajouter après un peu d'huile de tournesol dans cette pâte. Ça sera pour faire donc, si vous nous rejoignez, des tortillas. Hein, des tortillas qu'on va garnir à la mexicaine avec des bonnes choses. Des poivrons grillés, un peu d'avocat, de l'oignon, du bœuf pimenté à la tomate. Voilà. Là, je vous ai posé hier des questions sur Instagram. Vous avez pu me donner des idées de recettes à réaliser en direct. Et donc, oui, c'est vrai que les tortillas de blé et de maïs ressortaient pas mal. Alors, je vais aller chercher un tout petit peu d'eau en plus. Il m'en manquerait vraiment 2 cuillères à soupe. J'arrive. Ok. Et donc voilà, l'idée, encore une fois, si vous me rejoignez aujourd'hui, c'est de réaliser des tortillas. Ici, donc version maïs. Là, on fait la version blé. Et ensuite, on va préparer toute la garniture ensemble. Bonjour du Japon. J'espère que ça va bien. Voilà, Myriam, une idée pour ce soir. C'est mon fils qui va être content. C'est vrai que les gamins, ils adorent ça. C'est très sympa en fait parce que... Soraya, tu pensais qu'on allait faire des pancakes. Pas loin, on n'est pas loin. Mais non, c'est pas des pancakes aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très sympa à faire des tortillas comme ça. Parce que, bon, vous pouvez les cuire à l'avance et vous les gardez bien dans du film alimentaire ou du papier alu pour les garder souples. Et ensuite, ben, vous les mettez sur la table. Alors bien sûr, on peut les acheter toutes faites, il n'y a pas de souci. Là, le trip, c'est de se les faire maison. Voilà, c'est tout. Et regardez, au niveau de la pâte, ça y est, j'ai quasiment plus de farine. Moi, je dis toujours, hein, une pâte réussie, c'est quand on peut ranger le plat quasiment comme ça, quoi. Voilà. Que faire? Est-ce qu'on peut faire avec de la farine de pois chiche? Tu peux mixer, hein, voilà. Ça donne combien de tortillas? 200 grammes. Ça fait 8 tortillas, hein, avec 200 grammes de farine. Tu peux mixer 100 grammes de farine de pois chiche, 100 grammes de farine de blé, ça fonctionnera. Voilà. Bonjour Dominique et coucou de Nouvelle-Calédonie. Bonjour du Liban. Il est cool le t-shirt. Merci beaucoup. Voilà. J'ajoute un peu donc d'huile de tournesol dans ma pâte. Et je vais continuer donc à la malaxer, hein, tranquillement. Et ça devrait me donner une jolie pâte bien lisse. Voilà, bien homogène. Allez. Alors le temps de repos il est très court hein, pour cette pâte parce qu'on est sur une base de levure chimique. Donc pas besoin vraiment de reposer. On va juste la laisser reposer un petit peu pour la farine pour qu'elle se détende. Mais pas besoin de faire lever la pâte au final. Voilà, c'est pas comme si on était sur de la levure de boulanger. Par contre, rappelez-vous, hein, la semaine dernière, on a fait les pains pita ensemble avec la levure de boulanger. Voilà, là c'est une version levure chimique aujourd'hui pour donc les tortillas de blé. Bonjour d'Auvergne, de Belgique, coucou. Voilà. Bon alors j'espère que, voilà, que tout le monde va bien. Non, on l'a pétri un petit peu comme ça. Je veux une boule souple, hein, mais on va pas la surpétrir. Hein. L'autre version avec la levure de boulanger, on la pétrit bien. Celle-là, c'est vrai que voilà, on donne une forme de boule. On veut quand même une pâte assez homogène. Hein, voilà, là je suis pas mal. Ouais. Encore un petit peu. Et elle va se détendre. On va la laisser se détendre un petit peu là. Voilà, tranquille. On est bien. Voilà, on a notre boule de pâte. Je vais la laisser reposer dans un coin. Alors, j'ai huilé sur le dessus, hein, comme ça elle ne va pas sécher. Je me lave les mains et puis on va attaquer toute la garniture. Alors, on est bon. Je n'aime pas vous quitter comme ça, même pour 5 secondes. Non. On continue. Alors, voilà, cool parce que je trouve pas de beurre de boulanger, donc ça c'est une alternative. Et voire même, encore une fois, celle-ci, hein, je vous rappelle, au maïs, donc c'est cette pâte-là. On va en faire cuire hein, pour vous montrer. Ça c'est moitié farine de maïs, moitié farine de blé. Tu vois, elle est souple. Hein, ma tortilla, elle est souple, elle est belle. Je l'ai faite hier soir. Pour tester et c'est de la polenta fine que j'ai utilisée, que j'ai mixée avec mon robot. Alors je suis pas encore au niveau de finesse de la farine, hein, mais ça s'en rapproche. Et avec moitié, donc 100 grammes et puis moitié de blé, voilà, avec 100 ml d'eau. Ça m'a donné ça. Là-dedans, il n'y a pas du tout de levure, même pas chimique, rien du tout. Pour les légumes, on y va. Donc on va faire dans une grande casserole, poêle comme ça, pardon, revenir donc des oignons,
des poivrons rouges et des poivrons verts. Ok. On a aussi le bœuf à faire revenir. Donc c'est peut-être on va commencer à faire le bœuf oignon. Donc du bœuf haché, oignon et voilà, des épices. Donc je commence avec les oignons. Qui a the technique pour pas pleurer avec les oignons? Alors dites-moi, parce que j'ai toujours pas trouvé. J'espère que vous n'allez pas avoir droit à des larmes en direct. Voilà. Allez, je vais faire chauffer un peu ma poêle. Hop. Et puis on va faire revenir les oignons, le bœuf, un peu de concentré de tomate, des épices type cumin, piment. On peut mettre un peu de poudre d'ail, tout ça, ça fonctionne. J'ai été prendre quelques herbes fraîches dans mon petit potager sur la terrasse, qui sont ici. Bon, normalement, on met surtout coriandre. Là, j'ai coriandre. Je ne l'ai pas trop attaqué ma coriandre parce que franchement, elle est toute petite. Donc, si je me dis que si je la coupe trop tôt, ben, j'aurai pas grand chose. J'ai du persil plat, persil frisé, de la coriandre vietnamienne, voilà, du cerfeuil. Voilà, ça ce sera pour mettre en garniture après quand j'aurai cuit ma viande. Là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Hein, j'aime bien faire voilà, revenir tout ça à l'huile d'olive. Donc des oignons. Et ça, c'est une garniture qu'on prépare pour donc mettre dans nos tortillas. Vous pouvez encore une fois faire qu'avec des légumes si vous avez envie. Et on peut envisager plein de choses. Hein. On peut faire des boulettes de pois chiches comme falafel par exemple si on veut une version végétarienne avec un peu de protéines. On peut faire poulet émincé, on peut faire des crevettes, on peut faire voilà, plein de choses. Ça marche? Ah, une fois épluché, passer l'oignon sous l'eau pour ne pas pleurer. Ok. Il faudra que je teste. Là, franchement, ça va. Je gère. Ce n'est pas en train de monter jusqu'aux yeux. Voilà. Passer la lame du couteau sous l'eau. Donc l'eau revient souvent. Apparemment, ça doit capter les molécules volatiles hein, de l'eau dans sa bouche. Imagine le truc que je commence à mettre. Si je cumule toutes les astuces, moi je finis en plongeur quoi, avec le masque total, le scaphandrier quoi. Voilà. Hop. Ah, on voit pas la poêle. N'inquiétez pas, on va gérer. On va gérer. Je tourne un peu l'écran. Voilà. Est-ce que là, vous voyez la poêle? Oui. Et voici. Voilà, la poêle avec l'oignon, l'huile d'olive. Pour l'instant. Donc je fais chauffer la poêle, je fais dorer les oignons, l'huile d'olive. Voilà. Alors on peut mettre... ah, ça y est, ça vient. Ah, hop, 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 voilà, je ventile. Je sais pas si ça marchera. Voilà, ça y est, je suis en train de pleurer. Merci. On va mettre un peu donc d'épices. Moi, je mets le cumin en poudre. Un peu d'ail en poudre. Ouh. Ah oui, c'est sympa là, sur le côté de la cuisine, c'est pas mal. Voilà, le cumin, un peu d'ail. Le piment, je le mettrai après. Je fais revenir, ça me fait une espèce de pâte épicée avec les oignons, là c'est cool. Voilà. Ça c'est bien. Ensuite, on va ajouter le bœuf. On a du concentré de tomate, une bonne cuillère à soupe. Ouh. Voilà. Donc, et là, donc je vous disais, pendant que mes oignons sont en train de cuire tranquillement, c'est la pâte que j'ai fait hier pour les tortillas. Donc moitié maïs, polenta hein, mixé, moitié blé. Voilà. Je l'ai gardé dans une film alimentaire au frigo toute la nuit, il n'y a pas de problème. Et on va se faire une tortillas maison là. Voilà, je prélève une boule de pâte comme ça. Hein. On va fariner un peu le plan de travail et je vais l'étaler. Bon, on va essayer de gérer ça plus la garniture. Je prends un peu de farine. Voilà. Hop. Voilà, je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Précieuse farine en ce moment, n'est-ce pas? Ok. La boule de pâte. Alors là, il ne faut pas hésiter à fariner le plan de travail hein, pour étaler. Parce que de cette petite boule de pâte, voilà, on veut une tortilla d'une quinzaine de centimètres. Donc je tapote avec mon rouleau à pâtisserie pour commencer à étaler un peu la pâte.
et ça se fait bien après. Hein. Après, on va l'étaler bien finement. Voilà. Donc là, les oignons sont bien. Ils commencent à être un peu translucides. J'ajoute la viande de bœuf. Donc moi, je fais au bœuf. Vous pouvez faire, encore une fois, avec ce que vous voulez. Du poulet, des crevettes, du tofu si vous voulez une version végétarienne. Voilà. Mettez-y surtout ce que vous aimez. Ok, allez, je mets tout le bœuf. Bœuf haché. Voilà, on va bien le casser. Hein. Alors. Passer les mains sous l'eau froide. Ok, ok, ça c'est les astuces, c'est cool. Ouais, j'ai préparé donc les pâtes, la pâte du coup aujourd'hui à la main. On peut la faire au robot si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, là je laisse cuire mon bœuf avec les oignons et donc les épices. Alors ça sent là majoritairement le cumin. Mais je vais mettre, j'ai du piment d'Espelette. Si vous aimez plus pimenté, vous pouvez mettre plus de piment. Hein. Salut Anissa de Bruxelles. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui par hasard, comme ça? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? J'aimerais bien. Aujourd'hui, Karine, on est en train de faire donc des tortillas maison. Voilà, les tortillas maison et la garniture. Bœuf pimenté à la tomate et poivrons grillés. Ça, je vais les faire juste après le bœuf, ok? On fait 8 tortillas avec 200 g de farine. Et moi, on peut mélanger donc farine de blé, farine de maïs. Voilà. Merci, super. Il y a des gens qui répondent pour moi, c'est parfait, c'est canon. Et bien Daniela, 26 ans, joyeux anniversaire. Safia, joyeux anniversaire aussi. Laura, joyeux anniversaire de mariage, 5 ans. Attention avec le confinement, hein, il faut faire durer. Bon, on continue à étaler. Voilà. Alors, on retourne régulièrement, on farine un peu si ça accroche. Hein. Bien fariné, pour pas que ça colle. Et ça s'étale super bien. Vous voyez, ça commence à bien s'étaler au niveau de la tortilla. Là. Donc je farine des deux côtés, on tapote pour l'excédent de farine. Voilà. Voilà. On va essayer de lui donner une jolie forme ronde. Alors bon, les tortillas du commerce, hein, bien sûr, on utilise un cercle, tac, pour la recouper et qu'elle soit bien ronde. Voilà. Vous voyez là, elle n'a pas encore tout à fait la taille que je veux lui donner, mais ça s'étale bien. Il n'y a pas de souci. Fais voir sur Facebook là, hop, voilà, je règle un peu la lumière que vous voyez. Ok? Nickel. Donc encore une fois, alors je sais que la farine c'est un peu compliqué à trouver de temps en temps là, selon les magasins, les régions et tout. Donc je vous propose des recettes avec soit peu de farine, soit pas de farine. Là en l'occurrence on est sur 200 g de farine. Voilà, pour 8 tortillas. Et on peut mélanger 100 g de farine de blé et 100 g de farine de maïs. Et encore une fois, ma tortilla là, la jaune que je vous montre depuis tout à l'heure, je l'ai faite avec de la polenta mixée. Voilà, pour info. Alors pour la farce, hein, Safia, je suis en train de... J'ai émincé un oignon que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive. J'ai ajouté un peu de cumin en poudre, un peu d'ail en poudre. On peut mettre de la coriandre en poudre si vous avez. Il faudra mettre un peu de piment. Là j'avais 300 g de bœuf haché. Je suis en train de faire revenir tout ça dans ma poêle, tranquille. Ok? Et ensuite, farine d'épeautre. Oui, tu mélanges. Moitié blé, moitié épeautre. En fait, en même temps, l'épeautre c'est une sorte de blé aussi. Donc voilà. Poivron rouge, poivron vert. J'ai un avocat, j'ai des herbes fraîches. Un peu de concentré de tomate que je peux ajouter maintenant. Maintenant que mon bœuf est quasiment cuit. Voilà, je vais ajouter le concentré de tomate. Ça va lui donner un petit goût. Alors évidemment quand c'est la saison des tomates, on ajoute des cubes de tomates fraîches dedans, hein, c'est super. On peut même faire une petite salsa là, c'est-à-dire pas une danse, hein, une sauce, tomate, oignon, coriandre. Super bon ça. Voilà, ça ce sera le bœuf tomate ici. Là je fais chauffer cette poêle. On va venir faire dorer notre tortilla dedans à sec. Hein, poêle anti-adhésive et la tortilla elle est à sec. Voilà. Hop. Super. Si tu as des épices à chili, complètement, ouais, c'est très bien. Dedans, tu vas trouver de la coriandre en poudre, de l'ail. Qu'est-ce que tu vas trouver d'autre? Du cumin en général. Hein, voilà. Donc là, je les ai juste mises séparément.
Et en herbe fraîche, si vous avez de la coriandre fraîche, c'est très bien. Voilà. Bon, le bœuf, il est pas mal. Je laisse encore cuire 2 petites minutes. Et je le mets de côté ensuite. Donc avec la fourchette ou la spatule, vous l'écrasez bien. Hein. On veut du haché vraiment. Voilà. Ça commence à sentir bon par ici. Alors la poêle, je la chauffe. Ma tortilla, elle est prête. Hein. Voilà. Je peux la mettre, ok, dans la poêle à plat. Je peux vous montrer, voilà, ma tortilla est à plat dans la poêle, comme ceci. Voilà, je la fais cuire là. On va voir, hein, c'est 1 minute 30 de chaque côté. De la semoule dans les tortillas, donc moi j'ai utilisé de la semoule de maïs, hein, la fameuse polenta. C'était de la semoule très fine et je l'ai remixée au robot avec la lame. Hein, pour essayer d'avoir une sorte de farine en fait. Voilà. Si tu utilises de la semoule de blé ou quoi, il faut que tu coupes, enfin il faut que tu mélanges avec de la farine également. Ça c'est important. Ouais, crevettes comme garniture, c'est cool, ça y a pas de problème. Au niveau de la puissance de la cuisson, là je suis sur 7, hein, 7 sur 9. Et je vois en fait que ma tortilla est en train de devenir opaque. Alors qu'à la base elle était un peu translucide. Voilà. On voit hein, au fur et à mesure, elle change d'aspect. On la laisse cuire encore 1 minute là, et ensuite je la retourne et je vous montre. Voilà, là on a notre base donc pour tortilla au blé qu'on a fait ensemble. Pareil, je vais étaler un peu. Alors je prélève une boule de pâte. Comme ça on aura fait les deux, maïs et blé. Hein. Je farine bien le plan de travail. Voilà. Je commence à tapoter dessus. Alors là, ça fait pas longtemps hein, qu'elle repose normalement. Attendez une petite demi-heure avant d'étaler pour qu'elle s'assouplisse un petit peu. C'est mieux. La seule différence, c'est que dans cette version-là, on a mis donc farine de blé uniquement, pas farine de maïs. Et j'ai mis un peu de levure chimique. Voilà. On y va tranquille. Franchement, c'est une... Comment dire ? Ouais, c'est une bonne activité à faire les tortillas parce que ça, moi je trouve que ça détend quoi. Ça détend bien. Alors, je vais récupérer ce plat là, voilà, ce bol. Je vais mettre mon bœuf haché dedans, bœuf donc à la tomate et aux oignons. Alors, j'ai pas mis le piment, je vais le rajouter, ne vous inquiétez pas. On va le rajouter par-dessus et on remélangera un coup. Voilà, ça c'est mon bœuf haché aux oignons. Avec donc du cumin, de la poudre d'ail, des oignons, du concentré de tomate. Voilà. Et assez vite, en fait, on va se mettre à cuire. Donc, pour pas zapper, juste, je mets du piment. Moi, je mets du piment d'Espelette. Parce que on peut mettre du paprika aussi, c'est cool. Le paprika fumé, ça donne un très bon goût. Là, j'ai mis mon piment dessus, comme ça, j'ai pas oublié. Ok. La tortilla. Alors, on l'a fait sauter. Hop, voilà, nickel. La tortilla, elle cuit. Ici, je vais remettre un fond d'huile d'olive. Et on va faire un fond ici. J'ai été fort là. On va prélever donc le poivron. Aujourd'hui c'est multitâche, hein, on est en train de faire les trucs. Voilà, le poivron, tout va bien. Le poivron que je coupe en lamelles, ou alors je peux utiliser aussi une mandoline. Ouais, ça marche. Ça marche, par contre j'aime bien prendre un torchon avec la mandoline pour pas... Alors je sais qu'il y a des gants hein, qui existent exprès et tout. Pour pas me couper. Voilà. Ok, je vais galérer. Je vais... Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pour avoir des tranches plus rapides et plus homogènes. Au couteau ça marche, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour gagner du temps. Voilà. Donc poivron rouge, poivron vert. On va remettre de l'oignon avec aussi. Bon. Attention, normalement il y a un petit poussoir hein, pour pas se couper. Voilà. Et on gagne quand même pas mal de temps, j'avoue. Voilà. Yes. Oignon. Et puis allez, le poivron rouge. Je vais juste lui faire la tête. Voilà. Ça va, les graines elles sont plus bas donc je peux y aller. Yes. Là j'arrive aux graines donc je m'arrête. C'est vraiment pour aller vite, hein, bien sûr. On ne travaille pas comme ça normalement.
Donc là j'ai mes poivrons, vert, rouge, oignon. Et je vais les laisser fondre tranquillement dans l'huile d'olive. Ok? Cool. Alors là, la tortilla, voilà, on est bon. La tortilla donc de maïs, vous voyez. Voilà. On la garde dans du papier aluminium. Hein, voilà. Je la mets dans du papier aluminium comme ça pour qu'elle reste bien chaude et bien souple. Alors, la recette, donc si vous nous rejoignez, c'est des tortillas de blé ou de maïs qu'on va garnir donc avec du bœuf pimenté à la tomate et des petits donc légumes qu'on fait revenir. Là, on a deux sortes de poivrons, rouge et vert, des oignons. Hein. On a un peu d'avocat aussi si on veut, tout ça, voilà. Le bœuf pimenté, il est là. Et là, je voulais qu'on cuise ensemble, du coup, la version blé. Alors, je finis de l'étaler. Je vais l'étaler bien fin. Et encore une fois, si vous voulez des tortillas parfaitement rondes, n'hésitez pas à recouper avec un cercle rond, hein, tout simplement. On peut ajouter aussi dans les tortillas des graines de cumin, ça peut être sympa. Voilà. Bon. Vous voyez, ça s'étale bien, il n'y a pas de souci, le blé aussi. On voit que la pâte est un peu plus élastique parce qu'elle n'a pas eu le temps de beaucoup reposer. Je vais la poser directement dans la poêle, bien chaude, anti-adhésive, et voir comment ça se passe. Voilà, on va faire cuire la tortilla de blé. Et regardez. Et la recette, je la posterai sur le site juste après, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, au passage, si vous avez regardé le live d'hier soir, on a fait un banana bread. Franchement, c'est pas pour déconner, c'est le meilleur que j'ai jamais fait, quoi. Donc, n'hésitez pas à refaire la recette à la maison. Il est là, le coco, là. Il est là, le banana bread. Vous voyez, il a pris un sérieux coup ce matin au petit déjeuner. Parce qu'il est ultra moelleux. C'est une tuerie, quoi. Avec un peu d'huile de coco dedans et tout. Franchement, la recette est sur le blog hervécuisine.com. Allez-y. Voilà, vous pouvez y aller. C'est mieux de mettre dans un torchon en tissu. Comme le pain, etc., etc. Ok, bonne idée. On va faire ça pour les prochains. Et là, au niveau de la tortilla de blé, vous voyez, ça fait des petites bulles. Hop, je la retourne. Voilà, donc là, ça lève un tout petit peu. Ça, c'est dû à la levure chimique. Bon, pendant ce temps, ici, je fais revenir, donc encore une fois, les poivrons, les oignons. Là, je veux qu'ils soient vraiment très souples, hein, donc on y va, on cuit, on cuit, on cuit. Voilà, et puis je peux continuer à étaler la pâte pour faire encore une tortilla de blé. Donc là, on a fait blé et maïs aujourd'hui, et vous pouvez mixer les farines, hein, farine de maïs et farine de blé, farine d'autres choses, voilà. D'accord. Super, je regarde s'il y a des questions. Voilà, poêle chaude. Et donc, comme on nous recommande, dans mon torchon, oui il est propre ça va, je mets la tortilla de blé, ok. Voilà. Qui va rester bien souple. En fait, le torchon et le papier alu, ça fonctionne aussi. Ça garde votre tortilla humide en fait, parce que ça empêche voilà, l'humidité de partir. Ouais. Farine de riz. Moi, encore une fois, 100% farine de riz, voilà, j'ai pas testé. J'ai toujours mis un peu de farine de blé dedans. D'accord? Moitié-moitié. Voilà. L'huile de coco, pour le banana bread, vous trouvez ça vraiment de partout hein, maintenant. C'est souvent, voilà, elle est sous forme solide, hein, comme ça, quand il fait froid. Après, elle se liquéfie avec la chaleur. Là, on voit qu'elle est un peu liquide, voilà, au fond. Donc ça, c'est cool hein, pour tous vos gâteaux et tout. C'est une alternative au beurre ou à n'importe quel type d'huile végétale. Allez, je vais essayer de faire une jolie tortilla bien ronde. Voilà, l'idée c'est vraiment d'étaler bien fin. On ne veut pas des tortillas épaisses, on veut des tortillas très fines.
Et surtout, laissez reposer la pâte une petite demi-heure avant de l'étaler. Ça vous donnera un bien meilleur résultat. C'est bien plus facile à étaler, quoi. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour les repas du week-end de Pâques, là, juste du week-end de cours, si vous ne célébrez pas ça? Voilà, parce que c'est vrai que c'est... Là, en ce moment, on cuisine pas mal, il faut se renouveler, hein. J'ai les tortillas déjà prêtes. Bah, du coup, tu vas gagner du temps. Bon, nous, l'idée, c'était de montrer voilà, comment on faisait. Après, en termes de garniture, tu peux t'inspirer. Bœuf pimenté, cette petite fondue de poivrons et oignons, qui est sympa. Là, on va l'agrémenter avec des épices aussi, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, d'accord, de l'agneau ici. Un couscous génial. Agneau à la turque et riz pilaf, top. Voilà. Stéphanie Garcia, je vais te donner une médaille parce que tu m'aides tellement à répondre à toutes les questions quand je ne les vois pas. C'est trop gentil. Merci beaucoup, hein. Non, les poivrons, ça va. Ils brûlent pas. Tu vois, ils sont... J'ai pas le feu trop fort, hein. Donc là, je veux qu'ils soient souples, un peu dorés. Mais tout va bien. Tout va bien. Mais merci de garder un œil. Parce que c'est vrai que quand tu gères les questions, la tortilla, là, les poivrons, ça commence à faire beaucoup. Allez. Là, je l'ai bien étalée fine. Hop, dans la poêle. À sec. On va la laisser cuire 1 ou 2 minutes en tout, hein, en retournant. Bon, voilà. Là, c'est vrai que les poivrons et les oignons, c'est nickel. Alors, on peut remettre, pareil, je mets un peu de poudre d'ail, j'aime bien. Et on peut remettre les mêmes épices, hein, que tout à l'heure. Un peu de cumin en poudre. Si vous aimez, j'adore, bon, ça n'a rien à voir avec le Mexique, mais j'adore les herbes de Provence. Voilà. Ça, je ne peux pas m'en passer. La coriandre en poudre aussi, ça marche. Ok. Et donc là, vous réservez vos poivrons avec les oignons. Hop. Ok. On va les mettre dans un petit récipient. Voilà. Après, ça permet du coup de mettre tout ça sur la table. Le bœuf, les petits légumes grillés comme ça et tout. On peut faire une sorte de guacamole aussi. Et chacun se compose sa tortilla. Voilà. Alors. Voilà. Je suis de retour. Donc, on va revoir les deux tortillas faites ensemble. Là, vous voyez, ça fait des petites bulles en surface. Je la retourne. Hop, voilà. On veut qu'elle soit légèrement grillée. Après, d'aspect, honnêtement, vous voyez la différence, hein? Tortilla de blé, tortilla blé maïs. Voilà, donc la couleur est différente. Moi, perso, là, j'aime bien pour cette recette, la version avec moitié farine de maïs, moitié farine de blé. Voilà. Et il n'y a pas de levure, donc. Dans celle-ci, il y a la levure. Et ensuite, c'est tout bête, hein. Vous prenez les tortillas comme ça, vous pouvez les faire réchauffer un tout petit peu, hein. Voilà. Comment je fais pour faire mûrir les avocats? Très bonne question. Alors, je finis ça. Et ensuite, on les garnit. Donc, avec le bœuf haché dans le fond, les petits légumes, de l'avocat. On peut mettre du fromage dessus, hein, fromage type emmental, tout ça. Pour les avocats, c'est une très bonne question. Donc là, j'ai un avocat. J'en achète des fois qui sont durs. Bah, je fais la technique de grand-mère là, hein, dans du papier journal et je les laisse à l'extérieur. Voilà. Et au bout de 2-3 jours, ils sont nickel. Ils n'ont pas noirci, ils sont verts, mais à l'intérieur, ça reste vert la chair, mais elle est onctueuse, voilà, comme du beurre. Et on peut congeler les avocats et les feuilles aussi, ça aussi, pas de souci. On peut les congeler et les ressortir en temps voulu. Ok? Voilà. Bon. J'arrête de les cuire pour l'instant, mais en tout cas, on voit donc, hein, encore une fois, la différence blé avec la levure chimique qui est un peu plus épais du coup. Hein. Voilà, ça ressemble plus au pain pita. Et maïs sans levure qui est très fine, mais pas mal parce que c'est souple. Hein, on peut la plier comme ça, la garnir. On peut faire des wraps avec, voilà, et vous les garnissez. Oups, avec ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, j'ai mis du bœuf. Encore une fois, on peut mettre plein de choses, des crevettes et tout et tout. Salut de Port-Saint-Louis. Coucou, voilà. Avec plaisir. Ouais, même méthode pour le papier journal pour les avocats. Cool.
Les avocats congelés en entier, moi ce que j'ai vu faire, c'est les avocats sans la peau et sans le noyau. Voilà, donc juste les demi-avocats congelés comme ça. Apparemment ça fonctionne, donc t'hésites pas. Aux Antilles, c'est comme ça aussi qu'on fait. Ben nickel, parfait. Voilà, la coriandre fraîche à la place de la poudre, oui c'est possible. D'ailleurs j'en ai un peu ici. Là moi ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment les garnir. Donc on peut en garnir un ensemble si vous voulez. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais trouver une assiette. Ok. On prend notre tortilla. Voilà. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit lit de légumes dans le fond. Voilà. Hein, ça, on peut en faire un wrap, en fait. C'est ça qui est cool. On peut mettre du fromage râpé ou du fromage fondu aussi hein, dedans. Voilà. Ensuite, on va venir mettre, donc là j'ai, vous voyez, le bœuf haché. Alors je mélange parce que j'avais mis le piment dessus. Donc si je mélange pas, je vais me taper tout le piment. Voilà, le bœuf haché sur les légumes. Yes. Là c'est une version très simple. Hein. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de mettre des herbes aromatiques. Donc à nouveau, le top c'est la coriandre, mais on peut mettre du persil plat, enfin, ce que vous trouvez à la maison. Hein, voilà. Paf, paf, paf. Canon. Et de l'avocat du coup. Allez, l'avocat, je vais en prendre. Donc, l'avocat, on le coupe en deux. Voilà. Comme ceci. Ok. La partie avec le noyau, en général, en faisant attention, on plante la lame du couteau dedans et on tourne comme ceci, voilà, et on sort le noyau. Ça, c'est la méthode la plus simple. Hein. Voilà. D'ailleurs, si vous plantez le noyau d'avocat, j'ai réussi à faire ça, et alors pour le coup, c'était à Paris, j'ai réussi à avoir un avocatier magnifique, avec des super feuilles et tout. Donc, top. Ça peut être une activité. Moi, je sais que là, j'ai planté plein d'herbes aromatiques dans le jardin pendant le confinement. Ça m'occupe, c'est top. La menthe et tout, ça grandit, c'est canon quoi. Voilà, on va prélever un peu d'avocat, comme ça, que je vais mettre dessus. Ça va me faire un bon petit plat, ça. Hein. Pour ce midi, ça tombe bien, c'est l'heure. Yes. Voilà. Bon, ça peut se servir hein, tout simplement joli comme ça. On peut remettre un petit coup de piment d'Espelette dessus, voilà, pour le look. Hein, ça peut se servir comme ça, tout simplement. Ou vous pouvez rouler et le manger comme un sandwich, comme un wrap. Voilà. Avec certains mettront du fromage dessus et tout. C'est vraiment à vous de vous amuser sur la garniture. Moi aujourd'hui je l'ai fait au bœuf, mais on peut faire avec plein de choses. Au niveau des proportions, donc je vous remets tout sur le site. Partez sur 200 g de farine. Vous pouvez faire 100 g de farine de blé, 100 g de farine de maïs, 200 g de farine, 100 ml d'eau, une demi-cuillère à café de sel. Vous pouvez mettre ou pas la levure chimique dedans. Si vous en mettez, mettez une cuillère à café pour avoir des galettes, des tortillas un peu plus épaisses comme ça. Hein, voilà. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile neutre type tournesol dedans. Vous mélangez tout, ça vous fait votre pâte. Vous laissez reposer petite demi-heure. Ensuite, vous divisez en 8 pour avoir 8 tortillas. Vous étalez bien fin sur le plan de travail fariné et on fait cuire à sec dans la poêle. Voilà, en gros c'est 1 minute de chaque côté à peu près. Voilà, comme d'habitude, c'est vrai que c'est coloré, c'est joli. On peut mettre hein, une sauce avec, petite salsa, donc comme on dit, avec des tomates concassées, oignons ou échalotes, coriandre fraîche, huile d'olive, jus de citron. Voilà, jus de citron là-dessus, là, nickel. Et ça te fait une petite... ouais, une petite sauce tomate avec un peu de piment dedans, bien sûr. Et tu peux mettre ça par-dessus pour que ce soit encore moins sec et tout, donc c'est cool. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour les questions. Une petite sauce au yaourt, ça pourrait marcher très bien aussi. Petite sauce au yaourt et aux herbes fraîches, ça peut être très cool, très frais. Voilà, crème fraîche, épaisse, ça peut marcher complètement. Ça va apporter de l'onctuosité et tout. Donc tu peux. Donc vous voyez, il y a 10 millions d'idées. N'hésitez pas à lire les idées que vous vous donnez entre vous aussi. Ça c'est cool. Voilà. Et je vais vous retrouver demain, dimanche, donc à 16 h pour une nouvelle recette. Je pense qu'on va partir, comme c'est un peu le week-end de Pâques et tout, sur un truc au chocolat.
je pensais faire un gâteau au chocolat, mais un peu spécial. Voilà, avec bien sûr, on va pas faire un gâteau au chocolat classique, cherchons l'originalité. Donc peut-être que demain, je vais peut-être me servir de ce potimarron que j'ai cuit au four hier, en remplacement du beurre par exemple, ou autre chose. Je vais voir, je réfléchis et je vous annonce les ingrédients dans la journée. Voilà. Ouais, l'avocat il est cru, hein. Il est cru, bien que l'avocat on puisse le griller, il n'y a pas de souci, ça peut se griller l'avocat. Ok? Et on peut les passer au four ou au micro-ondes 20 secondes pour les réchauffer. Alors cette galette, hein, vous pouvez la détourner. Une fondue de poireaux avec du saumon et tout, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste, ce sera votre base de plat, du coup, ça va vous apporter les féculents dans le plat. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec moi pour ce nouveau live et je vous dis donc bon samedi déjà. Profitez autant que possible et puis n'oubliez pas d'appeler vos familles et on se parle demain à 16 h, ça marche? Allez, salut sur Facebook, ciao. Et bye bye Instagram. Salut Pascou, Marguito. Ciao Gisèle, bye bye.